un ami, François Potier-Lucini, que je vous demande d'applaudir très fort. Bien sûr, la soirée lui est consacrée parce qu'il a décidé de s'engager pour la France et surtout pour nous. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors, pour démarrer, on va d'abord faire un petit tour de table pour se présenter. Alors moi, je suis Jean Awitor, d'origine togolaise. Je suis animateur de télé et organisateur, promoteur culturel. Voilà. Je m'appelle Sébastien Morel, donc je suis ici pour la radio Fréquence Paris Pluriel. L'objectif est que la droite gagne, que nos fondamentaux gagnent, parce que si M. Hollande passe, c'est une catastrophe. On s'en remettra bien évidemment, mais on a déjà passé 81, 83, etc. Mais ce sera une vraie catastrophe sur le plan de la civilisation. Ça veut dire l'euthanasie va passer tout de suite, le mariage des personnes de même sexe aussi, ça va être un chambardement de civilisation. Donc nous avons tout fait pour que la droite passe. Et je voudrais quand même préciser que une campagne présidentielle, une élection présidentielle n'est pas un procès en béatification. Ce que j'ai apprécié dans la démarche de Christine Boutin et dans la vôtre, c'est surtout la modestie avec laquelle vous venez à nous toutes qui sommes là ce soir. On est très très sensible à ce discours. Mais j'ai retenu dans son propos une interrogation, je pense qu'il sait déjà la réponse. Qu'est-ce que le peuple attend d'un député? Je dirais que beaucoup. Les peuples d'un pays, je ne dis pas le peuple, mais les peuples d'un pays attendent des députés qui légifèrent, donc qui donnent les directives sur lesquelles la société est gérée. Les trois mots qui sont importants pour nous, c'est résister, transmettre, construire. Le PCD, nous sommes à droite, clairement à droite. Maintenant, l'UMP se place là où il veut, le Front National se place où il veut, le Modem se place là où il veut par rapport à lui. Voilà. Parce que le PCD a ceci de confondant, c'est que certains vont nous dire que nous avons des thèses d'extrême gauche, d'autres vont nous dire que nous avons des thèses d'extrême droite, d'autres vont dire que nous sommes au centre. C'est le propre justement de la configuration il y a quelque temps. Il y avait 60 personnes qui étaient là, avec notamment le maire de Montfermeil. Et les échanges étaient très chauds parce qu'on sentait qu'il y avait eu pendant 30 ans un couvercle mis sur la marmite où les personnes ne pouvaient pas s'exprimer. Et donc quand on écoute les Français, on se rend compte qu'il y a quand même des vrais problèmes qui sont liés justement, je pense, aux racines judéo-chrétiennes parce que la France n'a pas osé dire ce qu'elle était, notamment par rapport à l'islam, par rapport à ces problèmes que l'on rencontre quand on écoute un peu ce qui se passe en France. On n'est pas français comme ça, et puis ensuite cracher dessus, entre guillemets, voilà. C'est un véritable aboutissement. Ceux qui sont français sont fiers de l'être, quelles que soient leurs origines, qui sont intégrés, qui travaillent, donc ils ont droit au respect. Ceux qui ne veulent pas être français, ils ne le sont pas. Et ceux qui veulent devenir peuvent l'être, on les accueille. Voilà. Si la volonté d'être française, il peut y avoir des ouvriers, il peut y avoir des personnes pas forcément pas diplômées quoi. Mais non, mais parce que excusez-moi, je suis immigrée, mais ça me définit pas le fait de pas avoir de diplôme quoi. J'en ai quoi, donc non. Excusez-moi. Elle s'appelle Christelle. Il n'y a pas de discrimination positive, je trouve ça aberrant. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ensuite, eh bien, il faudra que les personnes effectivement répondent aux critères qui ont été définis. Est-ce que je maîtrise la langue? C'est des choses de cette nature. Je connais un minimum la France, mais ce ne sera pas vous avez tel diplôme ou tel... pas de discrimination positive.